the stupid ass on shit. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. Et on se retrouve donc pour cette partie 2 des dernières informations concernant Lil Durk et l'OTF pour l'arrestation du meurtre de Lil Pab à Los Angeles en Californie. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier de tous les messages reçus concernant la dernière vidéo. Ça m'a remotivé à en refaire, donc vraiment un grand merci pour votre soutien, malgré toute l'inactivité que j'ai pu avoir. Allez, on passe directement aux informations la famille. Donc, en premier temps, on va se concentrer sur Lil Durk, qui est un peu le personnage principal de toute cette histoire si on peut dire. Quelques jours avant son arrestation, en story Instagram, Lil Durk va poster qu'il a perdu tous ses téléphones. Il emmènera ensuite ses enfants à Disneyland seulement 2 jours avant son arrestation. Et le jour de son arrestation, Lil Durk prévoit de quitter le pays, qui peut être vu comme une possible fuite. Il prend 2 billets pour 2 destinations différentes. Un pour la Suisse, l'autre pour Dubaï. Néanmoins, sa véritable destination était l'Italie. Malheureusement pour lui, le rappeur se fera arrêter par les autorités 1 heure avant d'embarquer pour son vol et quitter le pays. Alors non, les fédéraux n'essayent pas de mettre le meurtre de Stephen Mack, sur qui j'ai fait une vidéo, ni celui de la baby mama de OTF Jem, qui a été tué en mars 2024, sur le dos du rappeur Lil Durk. C'est une rumeur infondée, sans source, qui est reliée par de nombreux blogs, mais qui est totalement fausse, du moins pour le moment. Néanmoins, lors de l'arrestation du rappeur Lil Durk, l'avocat de FBG Duck dans son affaire de meurtre a affirmé qu'il touchait au but après l'arrestation de Durk. En effet, D-Tang, grand frère de Durk, était au téléphone avec Tizi de la THF46, l'homme qui a balancé la position de FBG Duck à O-Block. Donc cette affaire est à suivre. Et les fédéraux ont affirmé que l'OTF agissait comme une organisation criminelle, comme les accusations qu'ils ont faites contre YSL. Après la mort de King Von, c'est ici qu'un membre de l'OTF a mis de l'argent sur la tête et offrait de grosses possibilités dans l'industrie de la musique pour quiconque tuerait le rappeur de Savannah, Quendo Rondo. Ici, c'est donc Lil Durk qui est accusé, comme celui ayant mis de l'argent sur la tête de Quendo Rondo. Dans les documents fédéraux sur Lil Durk, il est écrit que les témoins et ou leurs familles, aux témoins, ont reçu des menaces de mort et ou ont été contactés pour ce qui serait de l'intimidation. Le journaliste qui relie toutes les informations liées à cette affaire était le seul dans le tribunal lorsque les 5 membres de l'OTF, sans Lil Durk donc, ont été amenés. Ce journaliste affirme donc que les procureurs ont déclaré que chaque membre risquait au minimum 30 ans de prison s'ils étaient reconnus coupables et au maximum la peine de mort, même si ça, j'en doute fortement. Au total, c'est 18 pages qui sont déjà disponibles sur internet liées à cette affaire et mentionnons donc énormément d'informations sur ce sujet. Je vous mets le lien en commentaire pour ceux qui ont la foi de lire tout ça, mais vous y apprendrez énormément de choses. Lorsque Lil Durk est passé devant la cour il y a quelques jours, le lendemain de son arrestation, il a accepté de rester détenu en Floride en attendant qu'il soit extradé, très probablement dans les jours à venir, par les US Marshals à Los Angeles, là où se déroulera donc le procès, puisque le meurtre a eu lieu là-bas. Il n'y a toujours pas de date officielle pour son transfert, et il faut savoir que certes, là il est détenu à la prison fédérale de Miami, mais lorsqu'il sera transféré à Los Angeles, son avocate est en droit de demander une caution pour le rappeur. Tout ça, c'est les informations générales liées à l'affaire. Maintenant, on va passer aux informations liées au meurtre. Des messages ont été récupérés où Lil Durk dit à OTF Vonnie, cousin de King Von, de ne rien acheter à son nom et qui pourrait le mettre dans la D. Bon, Vonnie n'a pas compris le message je pense. En effet, lorsque OTF Vonnie va traquer Quendo Rondo à Los Angeles, le cousin de King Von va louer une chambre d'hôtel pour les membres de l'OTF qui allait arriver le 18 août 2022, soit un jour avant la mort de Lil Pab. Il les a ensuite rencontrés dans cette chambre, puis Vonnie va ensuite acheter plusieurs armes à feu, dont une qui a été modifiée avec un switch, devenant donc une arme automatique. Enfin, il va louer 2 véhicules, pour trouver, traquer, puis tuer Quendo Rondo. Une BMW sédan blanche et une Infiniti blanche. Les membres de l'OTF, séparés en 2 véhicules, dont un avec les 3 tireurs, OTF Didi, et les 2 membres de la Lil Formob, Flaka et Bornhaze, et l'autre véhicule, comprenant OTF Boogie de la Dogpoon et OTF Vonnie, vont suivre le véhicule de Quendo Rondo depuis son hôtel jusqu'à un magasin de marijuana, puis ensuite à un magasin de vêtements, tout ça dans le centre-ville de Los Angeles. Alors bien sûr, il y a des caméras là-bas, et tout a été enregistré par les caméras de surveillance. Quand le véhicule de Quendo Rondo s'arrête à la fameuse station essence, la suite, vous la connaissez. Mais si je vous disais que les billets d'avion, ainsi que les voitures de location,
avait été payé avec la carte de l'entreprise OTF. Une belle erreur, limite aussi belle que celle que Kenny Mac a fait pour le meurtre de FBG Duck. Les caméras de surveillance donc ont aussi filmé les 3 tireurs sortir d'une allée et ouvrir le feu sur le véhicule du rappeur de Savannah, tuant Lil Pab, cousin de Quando Rondo. Ensuite, les membres de l'OTF sont partis dans un restaurant à Los Angeles County où ils ont discuté du paiement pour le meurtre. Les 3 tireurs sont repartis le lendemain à Chicago via San Diego. OTF Diddy a réglé lui-même le paiement à Flacka et Brown Ace à Chicago. Alors oui, c'est sûr que la situation est critique, mais pour Lil Durk, l'est-elle vraiment? Donc oui, il y a l'histoire des vols pour la Suisse et Dubaï, pour essayer de feinter la police. Ça je vous l'accorde, à voir. Il y a l'histoire des téléphones et des messages disant de ne rien acheter à son nom. Mais en soi, n'importe quel employé possédant la carte de l'entreprise peut l'utiliser. Durk n'est pas obligatoirement responsable des achats de ses employés. Le fait de partir en jet privé en Italie n'a rien non plus d'illégal, malgré le fait qu'il ait bloqué 2 autres vols en même temps. Ça, c'est le souci. Ensuite, la drill à Chicago n'est pas interdite et ne fait pas objet d'enquête. C'est-à-dire que tous les messages subliminaux ne peuvent pas être utilisés contre lui. Après, je vous l'accorde, à Los Angeles, la politique est différente. À voir pour ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'en plus, si l'avocat de Durk arrive à lui avoir une caution, je doute qu'il prenne les 30 ans de prison minimum requis. S'il est reconnu coupable, bien sûr. Par contre, l'affaire pouvant le lier au meurtre de FBG Duck, et qui sait, si les fédéraux sont d'humeur et ont des preuves sur lui pour d'autres fusillades ou meurtres, ça peut faire pencher la balance contre le rappeur de Chicago. Donc voilà pour cette partie 2, je vous ai donné mon avis, mais un avis grandement partagé par beaucoup de personnes à Chicago. Et pour la partie 3, on verra ça soit vendredi, soit le week-end qui arrive, si de nouvelles informations sont disponibles. En attendant, moi je vais aller terminer l'histoire sur la TYMB. Allez, prenez soin de vous la famille.